sciences physiques, mathématiques, chimie. Et en section 3, le Conseil a nommé 3 nouveaux académiciens, le professeur Michel Boulanger, le docteur Marie-Bernard Diligent et Pierre Sec, le président de l'Institut Grand-Ducal section des sciences, pour aussi son Madame Frédérique Batin-Leclerc, qui va être présentée par Dominique Dubois, son second parrain étant Pierre Boyer. Alors Dominique, tu as la parole. Monsieur Claude Mathieu et Luc Méjean. Luc Méjean est éloigné de la Lorraine aujourd'hui pour un deuil familial, donc il vous prie de l'excuser, mais Pierre va nous faire la présentation. Bien. Alors donc, comme vient de le rappeler la présidente, éloigné de Nancy en raison d'un deuil familial. J'avais mis en oui. Luc Méjean, l'autre parrain de M. Claude Mathieu, m'a fait parvenir le texte de la présentation qu'il avait préparée pour aujourd'hui. Et c'est donc Luc Méjean que vous allez entendre maintenant par ma voix. Donc je le cite. En décidant de recevoir comme sociétaire Claude Mathieu, le conseil de notre académie témoigne de son attachement à plusieurs symboles de la République à su valoriser au cours du XXe siècle. Symbole de la réussite par le travail de ce jeune diplômé du brevet d'études de premier cycle qui a pu, à travers 1000 métiers, vaincre un nombre tout aussi important de misères. Symbole de la réussite grâce à la perspicacité d'un instituteur, hussard de la République, capable non seulement de persuader un père d'oublier les principes surannés, mais aussi de fournir les moyens de l'aider à ne pas cacher des potentialités ignorées. Symbole de l'importance de la curiosité et d'une intelligence éclectique qui permet à notre nouveau collègue d'être aussi féru de finances que de sciences. Car il nous a fallu plusieurs heures à Pierre donc moi, et à moi, pour digérer, c'est pas facile à dire, hein, pour digérer une histoire humaine fascinante. Heureusement, cette digestion est accompagnée d'un repas riche et délicieux, témoignage d'un savoir-faire de grande qualité. Je n'aurais pas le menu, mais c'était vraiment excellent. Nous accueillons donc aujourd'hui M. Claude Mathieu pour tous ses mérites, mis au service d'un savoir historique sur un savant qui, aujourd'hui encore, porte haut les couleurs de la région d'origine, la Lorraine. Ce Lorrain qui chante un nouveau collègue, c'est celui de Camille Maillard. Le Maillard qui, il y a un siècle, a découvert et expliqué pourquoi les bananes brunissaient, pourquoi la baguette de pain prenait en cuisant sa magnifique couleur dorée, mais aussi pourquoi l'hémoglobine glycosylée était le marqueur le plus fiable de l'équilibre glycémique chez le diabétique. Le Maillard de la réaction chimique qui porte son nom, l'oxydation des glucides par les protéines et ses 4 voies. Le Maillard dont la réaction est découverte tous les ans au point d'avoir été le motif de la création d'une association internationale, l'IMARS, présidée aujourd'hui par un collègue italien et qui tiendra congrès à Nancy du 16 au 20 septembre prochain. Son 11e congrès après ceux de Sydney, de Munich, de Tokyo, de Charleston, de Lausanne, de Londres, de Las Vegas, etc. Voici donc Nancy au niveau des plus grandes capitales. Louis-Camille Maillard est un des savants de la 2e génération des chimistes ayant exercé leur art à Nancy. Accueilli après le désastre de 1870, la première génération portait le nom de Hart, de Müller et surtout de Haller, ce cher vieil albin que chantaient en 1965 les élèves irrespectueux de l'ENSIC. Avec de tels maîtres, la seconde génération ne pouvait être que de qualité. Grignard, le Lyonnais, a reçu le prix Nobel de chimie conjointement avec Sabatier pour ses travaux sur les organomagnésiens. Quant à Maillard, le Lorrain, lui aussi est passé à la postérité. Claude a su passionner et convaincre les membres de son jury, les professeurs de l'ENSAIA, au premier rang desquels je citerai Joël Hardy, qui fut l'un des premiers supporters, ainsi que René Odo. Il y a une photo que j'aimerais bien que l'on passe, si c'est possible. Elle va arriver, ça vous permettra d'illustrer ça. Donc les professeurs de l'ENSAIA au premier rang, auquel je citerai Joël Hardy, qui fut l'un de ses premiers supporters, ainsi que René Odo, Jean-Pierre Thomas et Pierre Boyer, les autres membres du jury. Ça, c'est la photo souvenir que vous pouvez voir.
Après ces propos de Luc Méjean, je voudrais ajouter quelques détails sur la carrière de Claude Mathieu, sur les 1000 métiers qu'il a exercés. Ça, cette fois, c'est moi qui parle. C'est au lendemain de ses 14 ans qu'il a rejoint le monde du travail. Il était successivement bûcheron, employé de banque, puis il a travaillé dans l'immobilier et la gestion patrimoniale, dans l'hôtellerie et la restauration, où il a effectué l'essentiel de ses activités professionnelles. C'est grâce à la cuisine qu'il a découvert Camille Maillard. C'est afin de valoriser les travaux et la vie de ce savant qu'il a écrit sa biographie et compris que seul Internet lui permettait d'atteindre ses objectifs. C'est ainsi qu'à 55 ans, il a repris ses études et a soutenu en 2002 une thèse sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication, l'INTIC, qui a été sanctionnée par l'attribution d'un master européen en NTIC. Le sujet de son travail était la création et l'organisation d'un site internet consacré à, évidemment, Camille Maillard. Cela a très certainement contribué à ce que le 11e symposium Maillard se tienne cette année à Nancy. Monsieur Claude Mathieu, vous nous apporterez beaucoup. Et je pense parler au nom de tous pour vous dire que nous nous réjouissons de vous accueillir comme membre de l'Académie d'Arts et des Sciences. En l'absence d'un parrain, je vais remettre l'épinglette. La remise de l'épinglette est toujours l'épreuve la plus difficile quand on accueille un nouveau venu. Je remercie tout d'abord Pierre Boyer qui vient de nous lire ce compliment. Comme il vous l'a dit, Pierre Boyer faisait partie de mon jury de thèse en 2002 au Cyril. Il nous a parlé d'un hussard de la République. C'était... Pardon. C'était mon directeur d'école. Et puis là, il m'a inscrit au concours d'entrée en 6e, malgré le refus des parents. Ça va. Merci. Je remercie donc merci à M. Romary, ce hussard de la République. Je remercie évidemment Luc Méjean. Je remercie 3 fois d'ailleurs. Une fois pour avoir écrit ce texte de présentation, une fois pour m'avoir assisté dans mon projet, et une fois, curieusement, pour son absence. Je bénéficie ainsi du bisou de la présidente, et je ne perds pas aux chances. Je remercie l'Académie, je remercie tous les membres du Conseil, et particulièrement cette présidente. Être reçu au sein de votre Académie est pour moi un honneur bien plus grand que vous le pouvez imaginer. Je suis toujours très attentif à la présentation des autres candidats. Et lorsque j'écoute les cursus et les parcours, je suis admiratif et envieux. J'aurais tellement voulu. Pardon. Pardon, messieurs, dames. J'aurais tellement voulu suivre les études scientifiques. La vie en a décidé autrement. J'ai dû rejoindre le monde du travail encore enfant, ce qui n'est pas compatible avec les études de haut niveau, mais forme l'individu autrement. C'est donc un autodidacte qui vous parle. Un autodidacte doit travailler encore et encore, davantage, mais il restera toujours des lacunes de base très difficiles à combler. Je veux remercier aussi M. Joël Hardy, le président, le professeur, l'ami, s'il me permet cette privauté.
C'est le premier scientifique à m'avoir reçu, écouté, encouragé et épaulé. Cela me changeait d'autres scientifiques à qui je faisais part de mon projet de symposium mondial. On me toisait, on se moquait et on me renvoyait à quelques sarcasmes. Pensez donc, un symposium mondial, vous n'êtes pas scientifique, pas universitaire, et vous ne parlez même pas l'anglais, mon pauvre monsieur, ce n'est pas sérieux. C'est vrai que mon projet était plus qu'un challenge, c'était une utopie. Il ne savait pas que c'était impossible. Alors, il l'a fait. Aujourd'hui, le symposium est acté. Il se déroulera à Nancy du 16 au 20 septembre prochain. J'espère que plusieurs d'entre nous participeront. Je vous remercie d'avoir tous bravé les intempéries, car il nous a fallu plusieurs heures, à Pierre et à moi, pour digérer... Non, c'est fini. Alors, voilà.